Nous venons de voir dans une vidéo précédente comment nous ajoutons un salarié et maintenant nous allons voir comment nous allons ajouter une affaire au logiciel. Depuis le programme, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une affaire ». Le programme nous propose deux solutions. Soit nous avons déjà une affaire qui contient des devis depuis un autre logiciel de e-facture, mais si on ne l'a pas, le programme, on va pouvoir créer une affaire librement. Il va nous imposer un numéro qui commence par l'année en cours et il incrémentera, on peut le modifier, un numéro au fur et à mesure que l'on ajoute des affaires. Lorsque je fais OK, j'arrive dans les propriétés de celle-ci, je lui donne un nom, par exemple, je sais pas moi, affaire mot. On pourrait personnaliser le numéro cette fois-ci et du coup ça remplacerait, lorsque l'on fera un pointage, on va pouvoir utiliser le numéro que nous avons imposé, un numéro alphanumérique. On peut indiquer le nom du client, on peut choisir une couleur, ce qui peut être pratique pour le retrouver dans les listes puisque à force on peut avoir pas mal d'affaires. La ville où ça va, la ville du chantier, de l'affaire, du projet, peu importe. Ceux qui travaillent avec des zones, on peut déterminer des zones directement avec des temps de route et des temps de pause. Ça dépend des métiers, c'est facultatif. Combien d'heures avez-vous vendu? Ben oui, effectivement, rentabilité, il nous propose de faire une rentabilité horaire. Il va être intéressant de le mettre. Combien cette affaire a été vendue par le client? Et enfin, en descendant plus bas, les factures, on pourra, au fur et à mesure que vous établissez des factures, les renseigner. Si c'est une affaire qui est reliée avec le logiciel Sodiasoft de facture, ça sera automatique. Sinon, vous l'indiquez ici. Pareil, quand c'est une affaire libre, c'est à nous à créer les différentes mains d'œuvre si l'on veut pointer. C'est facultatif, mais ça permettrait de bien cibler les pointages. Alors là, je vais en ajouter, par exemple, une étude. On a prévu peut-être 8 heures d'étude et de la réalisation. Alors vous remarquerez qu'en même temps, mon heure prévue est passée de 48 heures maintenant. C'est grisé parce que le programme va cumuler les heures. Et par exemple, il y a 40 heures de réalisation. Enfin, ce sont des données facultatives. Ici, je vais à l'essentiel et j'enregistre mon affaire. On est dans le pointage mensuel. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait. C'est tout à fait normal qu'il n'y a rien. Par contre, dans l'onglet affaires, c'est là que je vais retrouver toutes les affaires que j'ai listées pour l'instant dans mon projet, dans mon logiciel. Et ici, je retrouve bien mon affaire Oumo qui est listée ici. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va aussi voir comment on va pouvoir créer et pointer tout ce qui va être autre qu'une affaire ou qu'un projet, c'est-à-dire les maladies, les congés, les récupérations, pour finalement établir aussi des feuilles de pointage mensuel de nos salariés.